Et salut à toutes et à tous les amis passionnés de musique en tout genre. Bienvenue dans ce deuxième épisode de Retour de Brocante. Je voulais vous remercier pour l'accueil que vous avez fait au premier épisode où je me rendais dans une brocante et que je vous faisais un compte rendu de tout ce que j'avais acheté. Alors il y avait des vinyles, il y avait des cassettes, il y avait d'autres petits objets assez sympathiques dont des pins, le petit Polaroid qui se trouve juste là-haut. Voilà, j'arrive pas trop à vous le montrer, hein, désolé. Donc aujourd'hui dans ce deuxième épisode je vais vous montrer les achats que j'ai fait chez mon disquaire de Rouen, Select Records. Voilà, donc il y a un peu de tout hein, dans ce petit tas, hein, voilà, enfin petit tas, il est quand même assez conséquent, on va avoir de quoi faire une bonne petite vidéo. Donc il y a du rock, du français, de l'électro. Donc je vais tout d'abord procéder à une petite présentation de ce disquaire. Voilà, hein, arrivé à Rouen depuis peu de temps, j'ai essayé de voir ce qu'il y avait et donc du coup je vais vous faire une petite présentation de ce disquaire et dans la deuxième partie de la vidéo, nous présenterons en détail l'ensemble des disques qui se trouvent ici. Alors le dernier, je vous l'ai spoilé parce que vous l'avez vu. Voilà, donc on se retrouve juste tout de suite pour la présentation du disquaire. A tout de suite. C'est en début septembre que j'ai décidé de visiter un petit peu plus la ville de Rouen et j'ai décidé de voir ce qu'il y avait niveau disquaire. En fait, je cherchais des magasins pour trouver des disques parce que je me suis dit, comme nous sommes dans une grande ville, ce genre de commerce est encore présent, hein. J'ai cherché et il se trouve que j'ai trouvé cette adresse, donc Select Records. Donc c'est un magasin qui est ouvert depuis 2011, donc il est ouvert toute la semaine, hein, sauf le dimanche, je crois. Donc c'est un magasin très très rempli, je trouve, hein. Donc beaucoup de bacs de vinyle principalement, c'est principalement ce qu'ils font. Beaucoup de 33 tours, quelques 45 tours, quelques petits bacs de 45 tours. On retrouve également de la cassette audio, voilà, hein. Et pas mal il y a quelques étagères de cassettes audio. J'ai pas vu de CD, moi pour ma part. Et enfin, on voit aussi pas mal de matériel hi-fi, hein. J'ai regardé un petit peu sur leur site internet et il se trouve que le matériel qu'ils proposent, c'est du matériel totalement révisé et garanti. Donc ça, c'est plutôt positif. Donc c'est surtout du matériel hi-fi ancien. On va le dire comme ça, mais c'est le meilleur. Voilà. J'ai aussi beaucoup apprécié la grande diversité musicale de ce magasin. Sincèrement, vous avez des bacs de tout, hein, vraiment, et puis des bacs bien fournis. Et aussi le fait que ce soit adapté à toutes les bourses, hein. Les disques vont de 2 à 5 euros, comme de 5 à 15 euros, ou même de 20 à 25 euros. Enfin voilà, il y en a vraiment pour tous les goûts niveau des bourses. Donc c'est pour ça que j'ai vraiment apprécié ce disquaire et que j'ai décidé d'acheter tous ces disques, hein. Donc tous ces disques d'ailleurs proviennent de bacs à 5 euros. En effet, ils ont pas mal de bacs comme ça et tout. Devant l'entrée du magasin, j'essaierai de vous mettre une photo là. Il y a pas mal de bacs comme ça aussi avec même des disques à 2 euros. Bon, c'est des disques les moins rares, mais je trouve des prix très cohérents par rapport à la rareté de ces disques et par rapport à ça, quoi. Non, c'est vraiment très cohérent et très raisonnable, je trouve. Voilà, aussi, je voulais rajouter que le magasin se situe au 97 rue Vicomté, à Rouen, du coup, et donc c'est entre la rue du Gros Horloge et la place de la Pucelle, voilà, donc place où Jeanne d'Arc a été brûlée, hein, pour la petite histoire. Voilà, donc vous pouvez les retrouver sur Instagram, Facebook et sur leur site internet selectrecords.com. Voilà. Maintenant, on va passer à la partie 2, la présentation des vinyles. Comme je vous l'ai dit dans la partie 1, il y a pas mal de choses que j'ai trouvées là-bas, hein. Donc tous proviennent de bacs à 5 euros et franchement c'est des belles surprises, quoi. Moi dans des bacs à 5 euros aujourd'hui, tel qu'est le marché, je m'attendrais plutôt à trouver des Michel Sardou, Mireille Mathieu. Eh bien non, là franchement il y en avait dans les bacs, mais on retrouve aussi pas mal de choses et je vais vous le prouver, hein, des très bonnes choses même pour ce prix-là. Donc on va tout de suite commencer avec, je vais vous dire du coup, lequel j'avais choisi en premier. Oui, voilà. Hop, je vais vous montrer tout d'abord ce Jefferson Airplanes. Donc moi, Jefferson Airplane, je connaissais avec leur chanson Somebody to Love. Voilà, hein, c'est un prof que j'ai eu au lycée qui m'avait fait découvrir cette chanson dans le thème des protest songs, hein. Et du coup, j'ai trouvé ce petit live de Jefferson Airplanes. Donc c'est 30 Seconds Over Winterland.
Voilà, donc moi ce qui m'a donné envie de prendre ce vinyle, c'est la pochette avec ses grippins, avec des ailes et une horloge. J'ai trouvé ça assez psychédélique, assez rock'n'roll comme pochette. Donc du coup je me suis dit, bon bah allez, pourquoi pas. Donc c'est du rock folk. Moi j'aime beaucoup, hein, voilà, c'est vraiment très très bon. Très très bon. Voilà. Bon, je pense que je leur donnerai une deuxième écoute hein, pour mieux analyser la musique. Mais c'est un truc qui m'a convaincu dès le départ. Franchement, j'aime vraiment beaucoup beaucoup ce petit vinyle. Et puis voilà. À la fin, je vous dirai autre chose aussi. Mais déjà, je peux vous dire une chose, c'est que les vinyles, sont quand même vachement propres. Franchement, pour des disques à 5 euros, ils sont super propres. Les disques proposés, c'est pas des disques complètement rayés, tout ça. Non, non. Pour 5 euros, vous avez des disques quand même qui sont super propres. Et ça, c'est très bien. On continue avec un album culte que vous avez vu dans le live Génération de Monsieur Vinyle que j'ai fait jeudi dernier, donc jeudi 5 octobre. Voilà, je te remercie encore Monsieur Vinyle pour l'invitation et je salue les comparses Direction Vinyl et Chasseurs de Vinyle qui étaient présents à ce live avec moi et tous les intervenants d'ailleurs qui ont participé. Donc c'est le En attendant Cousteau de Jean-Michel Jarre, voilà. Donc ce disque trouvé pour 5 euros, un disque que j'ai galéré à trouver depuis super longtemps. Voilà, je voulais vous montrer aussi autre chose. C'est la cassette de cet album que je sais plus où j'ai mis. Hop, hop, juste là. Voilà. Donc maintenant j'ai la cassette, le CD et ce petit disque. Donc un disque qui est super propre et c'est un disque que j'adore. Sincèrement, cet hommage rendu à Jacques-Yves Cousteau est superbe. Voilà, les morceaux Calypso partie 1 à 3 sont vraiment plus tournés pop, on va dire. Même si Calypso 2 c'est beaucoup plus calme, beaucoup plus ambiant. Et en attendant Cousteau, un morceau vraiment très très ambiant qui dure une quarantaine de minutes. Hein, voilà. Donc ouais, non, c'est vraiment. Non, il dure pas 40 minutes, je vous dis des bêtises. Je sais plus combien de temps il dure, mais parce que c'est pas possible, sinon il tiendrait pas sur une phase de vinyle. Voilà, je vous dis n'importe quoi. Euh, et donc du coup, vous avez donc cet album et du coup le dernier morceau, En attendant Cousteau, faut savoir que c'est un morceau qui servait à Jean-Michel Jarre à s'apaiser avant de faire un concert, tout ça. Donc ça c'est une anecdote de Monsieur Vinyle et je le remercie de l'avoir donné parce que ça va servir pour cette vidéo. Voilà. On continue ensuite avec un autre album, donc le... Alors attends, que je mette de l'ordre dans tout ça, parce que là j'ai foutu le bazar. Le Voleur de feu de Bernard Lavilliers. Alors moi Bernard Lavilliers, je l'ai connu avec son album Sous un soleil énorme, paru en 2021, donc un album que j'ai vraiment adoré pour ses thématiques, pour la musique, la richesse, vraiment la richesse musicale, hein. Donc vraiment c'était un pur Lavilliers. Et donc celui-là, bah, je l'ai acheté parce qu'il était vraiment propre déjà, franchement, de disque. Donc je l'ai pas encore écouté celui-là, hein. Je connais la chanson Noir et Blanc dessus et Borin Quieno. Voilà, hop. Désolé pour l'espagnol qui est absolument désastreux, hein. Et il faut savoir une chose, c'est que du coup le dernier vinyle, donc le deuxième vinyle, donc phase C, phase D, c'est un maxi 45 tours comme l'avait fait Balavoine sur son album Vivre ou Survivre en 1982. À croire que c'était une mode à cette période-là. Donc vraiment un album que j'ai hâte de découvrir, surtout qu'il est très propre. Donc là, la Villiers, je suis en train de me composer un petit peu une collection. Récemment, j'ai récupéré Les Barbares et Ogringo. Donc j'ai vraiment hâte de découvrir ces disques-là afin de, comment dire, j'ai hâte de les découvrir pour me faire toute sa petite discographie parce que franchement, ça a l'air plutôt intéressant. On va continuer avec un artiste que j'ai découvert il n'y a pas longtemps et que j'ai eu l'occasion d'aborder dans le live de Monsieur Vinyl rapidement, Michel Jonas. Alors Michel Jonas, je l'ai découvert au travers des publications de La Collecte FX sur Instagram. Donc c'est un chanteur que je connaissais déjà, hein, qu'on connaît tous pour ses tubes Joueur de blues et La Boîte de jazz. Mais vraiment, moi je l'ai vraiment découvert. Alors si je retrouve l'album dans mon étagère à vinyle, hop, juste là, tac, tomber une cassette. L'album Uni vers l'Uni, vraiment très très bon album. Et du coup, bah, là il y en avait chez Blisker des Michel Jonas, donc j'ai décidé d'en prendre.
Donc il y avait celui-là et il y en aura un autre plus tard. Mais vraiment, celui-là, c'est un album que j'ai beaucoup aimé. Déjà, on retrouve donc son tube Joueur de blues, La Nouvelle Vie, Je t'aimais tellement fort que je t'aime encore. C'est trois tubes super, donc vraiment avec cette pointe de jazz, vraiment je trouve qu'il a apporté une vraie nouveauté dans la chanson française. Et vraiment, c'est dommage qu'il soit pas plus connu, hein, mais au même titre qu'un Yves Simon, hein, que je vous avais présenté récemment sur Instagram, avec son tube Amazoniaque, donc je pense son tube le plus connu d'ailleurs, avec Diabolomante aussi, un bon titre de cet artiste. On part dans tout à fait autre chose maintenant avec l'artiste Pat Benatar. Alors moi, Pat Benatar, au départ, je trouvais ce nom un petit peu surprenant, à vrai dire. Je connaissais pas trop en fait. Je connaissais les compilations, vous savez, que vous aviez sur les marchés Pat Benesta, donc les gens qui ont vécu à cette période-là s'en souviendront. Et du coup, moi, j'ai découvert Pat Benatar. Et au départ, je faisais l'amalgame des deux, et en fait, bah non, c'est pas la même chose. Donc moi, je l'ai découvert dans cet album, que j'ai également en cassette audio. Donc j'ai récupéré ça dans un gros lot de cassettes, donc voilà, que vous avez là. Donc je l'ai découvert un matin quand j'étais au travail, j'écoutais ça et tout. Et je fais, mais c'est vachement bien. Donc moi, ça me faisait penser à du Joan Jett, hein, voilà. On retrouve des titres assez connus, donc le In the Heat of the Night, donc c'est le titre de l'album, et aussi du coup son fameux Heartbreaker, vraiment un super titre. Donc vraiment une belle découverte. J'ai d'autres cassettes de cette femme. Faudrait peut-être que je les écoute, mais j'ai vraiment trouvé cet album et j'étais super content. Voilà, ensuite du rock progressif, symphonique et même de la musique classique sur le même album. Je vous présente Works de Emerson, Lake and Palmer. Vraiment un album très très diversifié, comme je vous l'ai dit. Donc c'est une sorte d'album concept, hein. C'est vraiment cette période des albums concept dans les années 70. Avec du coup une première phase où c'est vraiment Emerson, donc qui fait un truc très très musique classique, tout ça, musique contemporaine. Ensuite en phase 2, on a un truc beaucoup plus rock, on va dire. Et donc du coup la phase 3 donc, qui est fait, en fait c'est chacun, en fait les trois premières phases sont faites par chacun des membres du groupe en solo, et en fait c'est vraiment la dernière phase qui va rassembler tout le groupe, tout ça. Donc c'est vraiment une très belle découverte cet album. J'avais déjà leur album Tarkus, donc qui est leur premier album, voilà, donc, j'avais dans une édition quand même qui était assez en mauvais état, qui était vraiment défoncé. Vraiment, là je suis content de l'avoir trouvé parce qu'il est vraiment propre. Et puis ce fut vraiment une très très belle découverte. Ensuite, Fragile de Yes, dont j'ai parlé dans le live Génération aussi, un excellent album. Alors moi, de Yes, je ne connaissais que leur album où il y a Owner of a Lonely Earth, donc 90-125, je vais vous le dire à la française parce que mon anglais est un petit peu désastreux sur ce genre de titre. Donc voilà, on retrouvait bien ce titre, Owner of a Lonely Earth. Il y avait un autre titre assez connu, c'est All Gone, It Can Happen aussi, enfin voilà. Il y a vraiment, vraiment plein de titres assez connus sur ça. Mais c'est un album très très pop, et moi je voulais découvrir la dimension plus rock progressif dont on m'avait déjà parlé de ce groupe. Et cet album-là, vraiment, c'est super cool. Donc on retrouve bien évidemment le titre très connu, le titre que vous avez entendu probablement partout, le Roundabout, que vous retrouvez du coup dans, c'est le même avec Jojo, hein, voilà, même moi qui suis un peu vieux au niveau des choses que j'aime, eh bien je connais Jojo. Donc voilà, un album que j'ai trouvé super. Voilà, donc je salue mon caméraman de la convention du disque, donc première vidéo, Vinyl Adventure, qui aime beaucoup cet album. On continue avec également un autre groupe que j'aime beaucoup, Alan Parsons Project, que j'ai découvert pas mal d'albums ces derniers temps, et celui-là en fait partie, donc le iRobot, un super disque, voilà, une petite merveille. Je trouve que ça change vraiment du Eye in the Sky, hein, de 1982, qui est un très bon album et qui est très pop, même s'il y a toujours des influences rock progressif, tout ça. Là vraiment, c'est vraiment du pur rock progressif. Déjà on a le premier titre, iRobot, qui introduit l'album. Ensuite, on a I Wouldn't Want to Be Like You, donc qui est le tube, enfin, voilà, vraiment. Et Don't Let It Show, donc cette espèce de musique qui est une sorte de, enfin moi je l'interprète comme ça, comme une sorte de slow, et en fait vous, à la fin vous avez une montée en puissance, c'est génial. Et enfin, en phase B, on trouve un titre que j'aime beaucoup, Total Eclipse, c'est très très bon. Voilà, donc une super découverte dont je vous ai fait la publication sur Instagram, je vous la mettrai juste ici. Non, franchement, c'est une très belle découverte. On parlait de Michel Jonas plus tôt, et là, c'est son album Gigi qui est juste ici. Alors pareil, album que j'ai acheté sur le conseil de la collègue FX. J'ai pas eu le temps de l'écouter celui-là, mais j'ai hâte de découvrir. Donc la pochette est plutôt pas mal, je trouve. Je crois que c'est 77 celui-là qui date, ouais, de 1977, je sais plus. Vous me direz dans les commentaires. Mais franchement,
une superbe découverte. Je suis vraiment hyper heureux d'avoir pu acheter celui-ci. Et enfin, on va terminer sur... Ah, on n'a pas terminé. Non, parce que j'en ai encore deux autres à vous montrer derrière. On va terminer sur Vangelis avec l'album China. Donc c'est de la musique beaucoup plus ambiante. Ça, je pense, ça va plaire à Monsieur Vinyl s'il voit la vidéo. Un album plutôt qui m'a l'air plutôt pas mal. Donc bon, j'ai hâte de le découvrir. On verra bien ce que ça donne. Donc là, je sors de l'écoute de l'album Albedo de Vangelis, j'allais dire Genesis, n'importe quoi. Donc de Vangelis, donc un album que je connaissais déjà évidemment. Hein, on retrouvait notamment, alors je vous dis, j'ai plus le nom du titre, mais c'est un titre très connu en plus de Vangelis. Voilà, je vais vous sortir le vinyle. Donc, ce sera l'occasion de vous montrer le disque comme ça. Donc, macaron RCA, assez simple. Voilà, donc vous avez le titre Albedo, hein, qui est vraiment très connu. Et vous avez Pulstar aussi dessus. Pulstar qui est vraiment super connu. Donc, c'est fait une très belle découverte. Et musicalement, ça m'a fait un petit peu penser au Emerson, Lake and Palmer par moment pour les improvisations de synthé, tout ça. C'est vraiment une très belle découverte. Donc, c'est pareil, Vangelis. Moi, je connaissais surtout Opéra Sauvage. Hein. Opéra Sauvage, c'est un disque que j'aime vraiment beaucoup. Donc, et puis après, bien sûr, j'ai à la maison le Chariot de Feu, qui n'est pas un disque que j'ai plus aimé que ça, mais vraiment, c'est vraiment cette période années 70 que j'adore chez Vangelis. Hop, je range tout de suite ce petit disque. Voilà, hop, ouais, on le rangera après. Tac. Et enfin, nous terminons avec cet album de Genesis, le Abacab. Alors c'est un album que j'avais en cassette, hein, mais que j'ai pas forcément écouté tout de suite, parce que bah, je sais pas, l'envie ne venait pas. Et là je me suis dit, bon allez, c'est l'occasion de le découvrir. Et franchement, bah, il est super bien cet album. Je trouve même meilleur que les autres qu'ils ont fait dans les années 80. Donc le Genesis de 83, ensuite il y a eu le Invisible Touch et ensuite Weekend Dance en 89, qui sont vraiment des albums très 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 pop de Genesis. Celui-là, on retrouve encore cet ADN un peu rock progressif, par moments un peu expérimental, un petit peu symphonique, des fois même, j'ai trouvé du rock symphonique là-dessus. Donc non, c'est vraiment très sympathique à écouter. Je l'ai trouvé vraiment un petit peu meilleur que les autres. Donc on retrouve comme titre connu notamment Abacab, hein, Abacab, voilà, ce morceau de 8 minutes, donc, qui est assez progressif par moments. Dodo aussi, qui est super connu. Enfin voilà, donc celui-là j'en ressors aussi il n'y a pas longtemps. Et ce fut vraiment une très belle découverte. Donc bon là, il y a un copain qui m'a conseillé de découvrir Genesis sous la période Peter Gabriel. Donc je pense que bah, je vais faire ça bientôt. Hein. Surtout que les albums de cette période-là sont pas non plus très compliqués à trouver. Donc on va voir ça. Enfin voilà, on va se retrouver tout de suite pour la conclusion. Et voilà, on se retrouve pour la conclusion. Alors la conclusion, j'ai dû vous la tourner autrement. J'ai eu un petit problème technique avec le logiciel de montage. Donc bah voilà, c'est le décor du soir, on va dire. Donc bah voilà, donc je vous remercie d'avoir vu cette vidéo. Hein. J'espère que ça vous aura plu, j'espère que ça va plaire au disquaire dont j'ai parlé. Hein. Je l'ai contacté par message et par Instagram. Donc voilà, j'espère que ça va lui plaire. J'espère que vous avez vraiment apprécié la présentation de ce disquaire et les disques que j'ai présentés. Voilà. Sur Yanis Vinyl, là, vous m'avez vu la semaine dernière dans le live de Monsieur Vinyl, live Génération. Voilà, hein, je remercie encore de m'avoir invité. Je salue les comparses Direction Vinyl et Chasseur de Vinyle. Voilà, donc merci beaucoup pour l'invitation et pour la soirée, c'était vraiment super. Et ainsi que tous les intervenants qui étaient dedans. Hein. Voilà, je vais en citer aucun, comme ça je ne ferai pas de, je ne manquerai personne. En tout cas, c'était vraiment une très très bonne soirée. Donc sur Yanis Vinyl, je voulais vous dire deux trois petits mots aussi. Je vais essayer de sortir une série là bientôt qui va mêler deux de mes passions. Voilà, je pense vous en doutez, hein, pour les plus passionnés. Voilà. Prochainement, j'aimerais organiser peut-être des lives, hein, parce que j'ai vu que c'était un truc qui me plaisait. J'avais jamais osé réellement faire ça sur YouTube. Et là, faire un live sur Yanis Vinyl, je vous avoue que ça me plairait bien. Voilà, j'ai quelques idées de personnes que j'aimerais inviter. Donc voilà. Et bah, c'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire, hein, pour la chaîne Yanis Vinyl. Voilà, les formats habituels vont continuer leur chemin là. Autour de Brocante, je vois que ça vous plaît pas mal et que ça permet d'amener pas mal de personnes dans la communauté. Donc bah, je vais continuer, je pense, ce format. J'ai pas encore prévu de music and movies, hein, pour bientôt. Song Story, on en a sorti un récemment. Voilà, cette vidéo me permettra aussi de vous faire un petit résumé de tout ça.
Donc en tout cas, voilà, je voulais vous remercier d'avoir vu la vidéo. N'hésitez pas à aimer, commenter surtout, hein. Commentez, moi je suis ravi de répondre à vos questions quand vous m'en posez. Franchement, ça me plairait vraiment de vous répondre. Et puis même, j'aimerais bien faire une FAQ un de ces jours. Donc j'essaie de rassembler des questions à droite à gauche pour faire des choses. Donc si vraiment vous avez une question à poser sur la chaîne Yanis Vigil, voilà, on essaiera de faire ça peut-être pour les 300 ou 400 abonnés, qui sait. Un jour peut-être ça arrivera, hein. En tout cas, je voulais aussi saluer les gens qui sont arrivés sur la chaîne grâce à mon intervention dans le live de Monsieur Vignil. Du coup, merci beaucoup, hein, d'être venu. J'espère que les précédentes vidéos vous ont plu. J'espère que les futures vous plairont. Voilà, donc je suis ravi de vous accueillir dans cette petite communauté qu'est la mienne. Si on peut appeler ça communauté, enfin oui, je pense qu'on peut appeler ça parce qu'il y a quand même de l'échange et tout. Donc c'est très cool. J'ai pas trop grand chose à vous dire de plus. Voilà, je voulais vous remercier surtout d'avoir vu la vidéo. Et je vous souhaite une bonne soirée du coup, hein, ou une bonne journée, quelle que soit l'heure où vous regardez la vidéo. Et voilà. Salut les amis!